Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour cette célébration de la fermeture de la Porte-Sainte. Je suis en compagnie de Mme Marie-Hélène Gay, directrice des communications, et de l'abbé Julien Guillot, directeur général des fêtes du 350e de Notre-Dame de Québec. Bonsoir. 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 Aujourd'hui, 28 décembre, fête de la Sainte Famille, c'est la fermeture de la Porte-Sainte. Expliquez-nous pourquoi on a choisi cette date pour fermer la porte. En fait, les deux dates liturgiques qu'on a choisies sont liées à la vie de maintenant Saint François de Laval. Donc, sa grande dévotion à l'Immaculée Conception. La paroisse est sous le patronage de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Donc, la Porte-Sainte s'est ouverte le 8 décembre 2013 et se ferme sur la fête de la Sainte Famille, qui était la grande dévotion de François de Laval. C'était le modèle qu'il proposait aux familles québécoises. Et donc, on a choisi ces deux dates-là pour ouvrir et fermer la Porte-Sainte. Parce que c'est la fête de la Sainte Famille, on a choisi de faire quelque chose de particulier aujourd'hui à la cathédrale. Ce sont des activités familiales. Parlez-nous un petit peu de ce qui s'est passé aujourd'hui à la cathédrale. Aujourd'hui, à 11h30, il y avait la messe, la grande messe du dimanche, et les gens de la Sainte Famille, en fait, la confrérie, merci, la confrérie de la Sainte Famille ont renouvelé leur engagement. Et suite à ça, à de 1h à 4h, il y a eu des activités qui ont été développées pour les familles. Donc, on conviait les familles à venir ici. Il y en avait pour tous les âges. Il y avait la crèche vivante. Sur le parvis de l'église, les marionnettes géantes, la chorale de Noël. On avait un Saint François de Laval qui était personnifié par un comédien qui interprétait la vie de François de Laval. Évidemment, le passage de la Porte-Sainte. Alors, on avait une foule qui faisait la file pour passer la Porte-Sainte. On avait aussi accès librement au musée, donc sans frais. Et il y avait une vidéo qui expliquait le principe de la Porte-Sainte qui était dans le musée. Puis, on avait des lieux de prière aussi, de recueillement, là, dans la chapelle Saint-Louis, entre autres. Et les familles ont été au rendez-vous? Des familles de la grande région de Québec, mais aussi des familles de Toronto, d'Ottawa, de Montréal, qui avaient déjà planifié, parce que c'était la dernière journée, de passer le week-end à Québec. J'ai aussi croisé des couples américains, week-end amoureux à l'occasion de Noël, et donc ils ont bénéficié de cet événement-là aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié des événements parce qu'il y a une grande affluence depuis quelques jours à la Porte-Sainte. Parlez-nous de ce qui se passe depuis Noël ici. En fait, depuis Noël, c'est à tous les jours, c'est des milliers de personnes qui franchissent la Porte-Sainte. Beaucoup de familles, parce que les gens sont en vacances des fêtes, et donc on voit 2-3 voitures d'une même groupe familial se déplacer. Il y a aussi évidemment des groupes organisés, mais surtout des petits groupes de familles qui viennent ici. Et donc depuis Noël a été achalandé d'une façon exceptionnelle, et les jours qui ont suivi la même chose toutes les journées. En fait, on a un phénomène depuis la fin du mois d'octobre. Toutes les fins de semaine étaient très chargées, de nombreux autobus, beaucoup de groupes de Montréal, d'Ottawa et de Toronto qui sont venus comme s'ils avaient réalisé tout d'un coup que la porte va se fermer bientôt. Mais là, elle est fermée au grand public. On l'a fermée à 4 heures, pas sans difficulté. Et ce soir, dans quelques minutes, en fait, on va procéder, on va apposer les scellés sur la Porte-Sainte. Parlons un peu donc de cette célébration. C'est une célébration des vêpres solennelles. Pourquoi a-t-on choisi ce type d'office comme fermeture plutôt qu'une Eucharistie, disons? Il y a eu l'Eucharistie ce matin, hein, et en même temps, je dirais le volet, la forme vêpres permet, tout le jubilé, on a eu une démarche d'ouverture. Donc, peu importe l'origine spirituelle ou les pratiques spirituelles des gens, on a voulu que toute personne de bonne volonté soit accueillie. Donc, la forme vêpres n'exclut personne d'entrée de jeu. C'est des chants, c'est des louanges. Peu importe le caractère spirituel des gens, leur histoire personnelle, ils peuvent participer aux vêpres sans restriction aucune. Alors, c'est pourquoi on a choisi cette forme-là. Puis aussi, c'est une vieille tradition qu'on a remis en vigueur à la cathédrale. Et dans ce sens-là, on joint une tradition européenne ancestrale. Vous avez parlé du scellé. Expliquez-nous exactement comment on va fermer la porte. Bien, en fait, à la fin de la procession, quand la cérémonie va commencer, il y aura une procession et je ne veux pas trop dévoiler de choses, mais à la fin de cette procession, il y a un dernier groupe de pèlerins, d'accord, qui un peu représentatif de l'ensemble des pèlerins qui ont passé la porte cette année, puis un groupe religieux, donc la procession est fermée par le cardinal, et suite à l'entrée du cardinal, il y aura
les rituels de fermeture officielle de la porte sainte. Et, une fois que la porte sera fermée, que la clé sera mise dans un coffre et qui sera éventuellement le coffre sera remis au curé de la cathédrale qui doit prendre soin que cette clé demeure, n'est-ce pas? Suite à ça, il y a un scellé, c'est-à-dire que la porte, elle est scellée. Il y a des rubans avec un sceau en cire qui vont être apposés devant la porte. Puis, c'est un caractère un peu... sacré, tout ça. C'est un objet qui vient montrer que cette porte-là, officiellement, ne sera plus franchie, à moins que le scellé soit retiré, dans le cas où il y aura une décision soit que c'est une année sainte de l'Église catholique romaine, soit que c'est un autre événement qui aurait pu être interpellé par le cardinal, par exemple, dans les années à venir. Mais pour l'instant, on s'attend vraisemblablement à ce que ça soit en 2025, soit la prochaine année sainte ou la prochaine année où, à ce moment-là, toutes les portes saintes au monde seront ouvertes, dont la nôtre. Et à ce moment-là, le scellé va être retiré. Mais le scellé va être mis, une fois qu'il va être apposé, comme ce sont des rubans avec un sceau de cire, il va y avoir une protection, probablement en fibre de verre, qui va être apposée sur le scellé. Donc, les gens vont pouvoir le voir. Il ne sera pas retiré. Et après ça, les gens vont pouvoir venir voir la porte de l'intérieur. Et ça devient un objet de piété. Hein. Ça va devenir... on le sent, là, le mouvement je dirais, c'est comme si, avec les mois qui se sont succédés, la destination... de pèlerinage international, c'est comme confirmé. Et on sait qu'il y a des gens qui vont venir encore. Quand la porte sera fermée, même normalement ce soir, après que la porte soit fermée, les gens vont pouvoir avoir accès. Hein? Oui. D'ailleurs, le geste du scellé, on l'a emprunté au geste qu'on fait quand un pape décède. On appose des scellés sur ses appartements jusqu'à l'élection du nouveau pape qui prend possession des lieux. Donc, c'est à peu près le même rituel que vous allez voir tout à l'heure dans quelques minutes. Et donc, dans ce sens-là, on s'inscrit dans une vieille tradition. Puis, évidemment, comme tu disais, la porte sainte reste visible et de l'extérieur et de l'intérieur. Donc, les pèlerinages vont continuer au cours de l'année 2015, là, pour permettre aux gens de poursuivre les démarches spirituelles. Même si on ne peut pas franchir la porte sainte, on peut venir s'y recueillir, offrir notre vie, etc. Revenons un peu sur l'année, oui. Qui était un petit peu plus qu'une année calendrier, effectivement. Parlons un peu de qu'est-ce qu'on a vu cette année, qu'est-ce qui s'est passé. On peut parler en chiffres, on peut parler en esprit, mais quelques mots sur qu'est-ce qu'on a vécu cette année. Quelques mots. On peut dire 6 grandes célébrations. Beaucoup de concerts, beaucoup d'animations, les musées, toutes sortes d'événements. Puis évidemment, plus de 400 groupes de pèlerins guidés, donc de 10 à 500 personnes qui sont venues en pèlerinage organisé. Toutes les autres personnes qui sont venues n'étaient pas nécessairement un groupe organisé, mais on parle d'une augmentation d'achalandage d'à peu près 45 % au total. On a besoin des chiffres officiels à confirmer là bientôt, mais on est dans ces eaux-là. Et on parle de plus de 300 000 personnes qui ont franchi la porte sainte à ce jour. C'est des gens qui proviennent de 42 pays. C'est des gens qui sont de toute confession, de tout âge, bien sûr. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le 350e a su faire parler de lui à travers le monde. On parle de le Canada, bien sûr, à travers tout le Canada, dans 18 États américains. Donc, 18 États américains, dont New York, Philadelphie, et c'est pas les plus petits États, on s'entend, même si en général c'est grand, les États. Et ensuite, 14 autres pays dans le monde, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, l'Italie, même en Australie, en Angleterre, on a parlé énormément du 350e. Mais c'est devenu, en fait, ça contribue à positionner le Québec comme une destination de pèlerinage international. Je veux pas attribuer, je veux pas donner ce nom-là, une destination de pèlerinage international, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on reçoit des téléphones d'organisateurs de tours qui veulent faire du tourisme religieux, bon, c'est vraiment le terme qui est en vogue, là, le tourisme religieux, quand ils veulent, plutôt que d'aller en Israël parce qu'il y avait trop d'insécurité ou d'incertitude politique, quand on a un téléphone qui nous dit, ou des téléphones qui nous disent, est-ce qu'on devait aller là, mais on pense aller chez vous.
Alors, quand on se fait comparer à des destinations comme Israël, on se dit, bon, OK, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, on est un peu... je voudrais pas emprunter à M. Fulto, je veux pas le plagier. Ça vient vraiment de Jean-Claude Fulto, qui est historien, qui dit qu'on est la Jérusalem des terres froides. C'était intéressant. Mais c'est un petit peu ce qui se confirme cette année. Alors, disons que ça a été une année extrêmement animée, extrêmement chaleureuse, remarquable par l'ouverture de l'Église, puis par la réceptivité aussi de la population, les visiteurs, les pèlerins. C'est sûr que tout le monde n'est pas, quand on parle de religion, tout le monde n'est pas nécessairement interpellés par la pratique religieuse, mais ils vont être interpellés par leurs origines, les valeurs, par la culture, l'histoire, le patrimoine, la culture, la famille, les legs. Alors, ils sont interpellés par ça. Et je crois que c'est ce qui a contribué à faire de l'année un grand succès. En fait, on a, sur le plan religieux, la Porte Sainte, mais dans l'esprit, on a organisé le jubilé, c'est de dire, on ouvre différentes portes pour avoir accès à notre tradition catholique. On ne s'est pas caché de qui on est, mais on l'a ouvert à toute personne de bonne volonté. Et c'est là qu'on a pris le volet de la culture, de la famille, du patrimoine. On a ouvert un musée Notre-Dame de Québec avec 3 salles, ce qui n'est pas rien. On a publié 5 livres historiques. Donc, vous voyez qu'on va toucher des sensibilités différentes. On a rendu accessibles certains documents anciens par nos musées. Et donc, puis aussi notre patrimoine, je dirais, artistique, les vêtements liturgiques, des peintures, etc. Donc, on a touché à plusieurs sensibilités pour permettre de montrer la richesse de ce qu'est un chrétien, puis ce qu'est Notre-Dame de Québec, il faut le rappeler, première paroisse catholique au nord du Mexique. Et c'est à cause de notre rôle historique en préservant la foi catholique d'un contexte, entre autres, de la conquête des Britanniques à Québec 1759, où la foi catholique s'est quand même préservée. Et dans ce sens-là, Rome a toujours reconnu que Québec a joué un rôle important. Et c'est pour ça que la Porte Sainte, il y avait une surprise, mais en même temps, c'était comme dans la continuité de tous les signes que les différents papes ont fait au cours de l'histoire pour Notre-Dame de Québec. L'architecture, on n'a pas le temps d'en parler, mais on va le voir tantôt. Quand on voit l'autel de la cathédrale, c'est un don du pape en 1925, après le feu de 1922. C'est le pape lui-même qui paye, et c'est une réplique du dôme de Saint-Pierre pour dire notre lien de foi avec Rome. Hein? Et c'est le pape lui-même qui paie ça pour dire « Je suis avec vous, continuez, lâchez pas ». Alors, beaucoup d'affluence, beaucoup d'événements, ça a fait vibrer notre Église. Qu'est-ce que ça fait pour l'âme de notre Église, l'Église ici, la paroisse elle-même et notre Église diocésaine? Ben, disons qu'il y a 2 choses sur le plan spirituel qu'on n'a peut-être pas évoquées, mais qui est comme underground, si je peux prendre cette expression-là. C'est le sacrement du pardon a été remis en valeur d'une façon exceptionnelle. On manquait de prêtres pour accueillir au confessionnal des gens qui se faisaient des années qui avaient eu contact avec cette réalité-là sacramentelle. Donc ça, c'est très positif. Et dans les pèlerinages qu'on a créés, on avait l'intention de la nouvelle évangélisation inspirée de notre archevêque. Et sans le savoir, on a créé une approche de pèlerinage différente avec toujours un partage de la parole de Dieu. Et ça, ceux qui organisent les pèlerinages disent « Oh, c'est nouveau ça ». Et ça vient de Québec. On est fiers de ça. Mais c'est surtout que de remettre en contact avec la parole de Dieu, c'est peut-être la première approche pour des gens qui sont un peu loin de leur pratique religieuse, d'entendre une bonne nouvelle du Seigneur. Puis aussi à travers la dynamique de groupe qui se faisait dans les pèlerinages, ça permettait de se mettre positivement ensemble dans une démarche. Alors, tout ça ensemble, je pense que c'est un renouveau pour l'Église. C'est intéressant. Ça annonce une belle perspective pour la nouvelle évangélisation. On parle de perspective. Évidemment, on a dit que la porte, elle va rester accessible. Un mot peut-être sur l'élan que cette année donne à la paroisse, à des projets d'église. Je vais laisser Julien parler. C'est sûr que le conseil de pastoral, quand on a fait l'évaluation, on a dit, les gens du CPP ont dit pas question qu'on abandonne cette porte-là, ça devient le lieu, la chapelle du Sacré-Cœur, va devenir un lieu de commémoration. Et là, ça nous a fait cheminer sur qu'est-ce qu'on fait en 2015. Et c'est là, spontanément, je dis, on continue les pèlerinages. Le bénévolat ici était en perte de vitesse et là a été quintuplé.
et avec des jeunes personnes qui arrivent dans le décor. Et au mois de novembre, ils ont dit la porte ferme, mais je veux continuer à faire de l'accueil à Cathédrale. Puis la valeur d'accueil, c'est un choix qu'on a fait il y a 4 ans. Et là, on se distingue sur cet aspect-là. Les retours de pèlerinage nous disent ça dans les évaluations. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle célébration. Merci. On traverse, on va célébrer ensemble. Merci à tout le monde. Bonjour à la maison. Merci et joyeuses fêtes. Gens d'ici et d'ailleurs, soyez les bienvenus à Notre-Dame de Québec. People from here and abroad, welcome to Notre-Dame de Québec. Gente de aquí y de otra parte, sean bienvenidos à Notre-Dame de Québec. Aujourd'hui, toute l'Église est en action de grâce pour l'année jubilaire qui a marqué le 350e anniversaire de fondation de la paroisse Notre-Dame de Québec. Le grand jubilé de Notre-Dame de Québec se termine aujourd'hui avec la fermeture de la porte sainte et les vêpres solennelles de la fête de la Sainte Famille. Son Éminence, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada, présidera cette célébration. Nous saluons cordialement les personnes qui suivent cette célébration en direct par la radio de Radio Galilée et par Internet sur ecdq.tv. Nous voulons saluer aussi tout particulièrement les personnes malades auxquelles nous nous unissons spirituellement. Nous tenons à souligner la présence de nos invités d'honneur et à les remercier sincèrement d'être parmi nous. Il s'agit d'abord de son Éminence, le cardinal Marc Ouellette, autrefois archevêque de Québec, qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir. De Monseigneur Maurice Couture, autre ancien archevêque de Québec. Et aussi ceux qu'on appelle familièrement les 3 ex, 3 anciens curés que j'ai bien connus et aimés et appréciés personnellement. D'abord, M. Jean Poulain, qui est ici ce soir. M. Gervais Dallaire, qui lui a succédé. Monseigneur Jean Gagnon, qui est aujourd'hui, qui est maintenant évêque de Gaspé. Et nous saluons aussi au ciel Monsieur l'abbé Jean-Marie Chamberlain, qui fut curé de cette paroisse avant Monseigneur Denis Bélanger. Nous saluons aussi la présence de Monsieur Paul-Christian Nolin, qui remplace ici Monsieur Régis Labaume, maire de la ville de Québec et co-président d'honneur des fêtes du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec. Madame Annick Papillon, députée de Québec à la Chambre des communes du Canada. Madame Anne Guérette, conseillère municipale de la cité Limoilou. Nous saluons également les représentants des différentes églises. Merci d'être avec nous dans la prière. Au cours de cette année jubilaire, plus de 325 000 personnes ont franchi la porte sainte. Un tel succès n'était pas possible sans le travail acharné d'une équipe de bénévoles
qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour accueillir pèlerins et visiteurs, nous les remercions de tout cœur. Pour appuyer leur travail, 2 grands bienfaiteurs ont été de la première heure avec nous et sont encore là dans tout ce qui concerne le développement de Notre-Dame de Québec. Nous voulons les remercier chaleureusement. Ce sont les Chevaliers de Colomb et le groupe Dallaire. Merci. Merci de votre appui de tous les instants. Ce soutien a suscité de nombreux autres partenaires, tant des instituts de vie consacrés, des différents médias privés, publics et religieux, que des pouvoirs publics, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Québec. Merci encore une fois. Pour favoriser le climat de prière de cette cérémonie, nous vous demandons de ne pas prendre de photos durant la cérémonie. Une personne désignée assurera cette tâche et les photos seront accessibles sur le site Internet de Notre-Dame de Québec dans les prochains jours. Ce soir, un dernier groupe franchira la Porte Sainte. Ce groupe représente l'ensemble des pèlerins de cette année jubilaire. D'abord, des membres des 7 communautés religieuses présentes sur le territoire de la paroisse qui ont accueilli les pèlerins au cours de l'année. Rappelons que le pape François a ouvert récemment une année de la vie consacrée. Que notre prière ce soir rejoigne le cœur de ces personnes. Ensuite, quelques membres de famille composeront le groupe pour nous rappeler que les familles jouent un rôle essentiel dans la transmission de la foi et la nouvelle évangélisation. Le groupe fera une halte au reliquaire des saints et bienheureux du Canada. C'est là que les pèlerins ont prié tout au long de l'année jubilaire. Par la suite, Monseigneur l'archevêque procédera à la fermeture de la Porte Sainte et les scellés seront apposés. Nous célébrerons ensuite les vêpres solennelles de la fête de la Sainte Famille. Notons que Saint François de Laval lui-même a initié cette fête pour la Nouvelle-France. Les papes l'ont ensuite étendue à toute la chrétienté. Pour la célébration des vêpres, vous avez reçu un livret qui vous permettra de participer plus activement. Étant donné votre présence nombreuse et le nombre limité de livrets, nous vous invitons à partager votre livret, si besoin est, avec votre voisin immédiat. Merci de votre compréhension. J'invite maintenant Monsieur le chanoine Jean Tailleur, chancelier du diocèse de Québec et vicaire épiscopal, à proclamer le décret de clôture du jubilé. Chers amis, c'est pour une question bien pratique que je vous fais tout de suite la lecture de ce décret qui sera signé dans quelques instants après que Monseigneur l'archevêque ait lui-même franchi en dernier la Porte Sainte. Les installations étaient plus propices pour que j'en fasse lecture ici tout de suite. Donc, décret au sujet de la fin du jubilé soulignant le 350e anniversaire de fondation de la paroisse Notre-Dame de Québec. Considérant que le jubilé soulignant le 350e anniversaire de fondation de la paroisse Notre-Dame de Québec a débuté le 7 décembre 2013 lors des premières vêpres de la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, patronne principale de l'archidiocèse de Québec et titulaire de la cathédrale.
Considérant que le décret de la pénitencerie apostolique a accordé l'indulgence plénière aux pèlerins qui participent au jubilé de la paroisse Notre-Dame de Québec pour la période du 7 décembre 2013 au 28 décembre 2014, considérant que nous sommes parvenus en cette fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, au terme de ce jubilé pendant lequel nous avons eu la grande joie de célébrer la canonisation de Saint François de Laval et de Sainte Marie de l'Incarnation qui ont vécu dans la paroisse Notre-Dame de Québec. En conséquence, en vertu de mon autorité ordinaire, je déclare par les présentes que le jubilé commémorant le 350e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Québec, fondée le 15 septembre 1664 par Saint François de Laval, est maintenant terminé et j'ordonne que les dispositions suivantes soient prises. Premièrement, conformément aux pratiques habituelles, la porte sainte sera fermée, verrouillée et les scellés seront apposés par notre chancelier sous le sceau de l'archidiocèse de Québec. Deuxièmement, la clé de la porte sainte sera confiée à la garde du chapitre métropolitain de Québec. Et troisièmement, la porte sainte demeurera fermée, verrouillée et scellée et ne pourra être ouverte à moins qu'un décret de l'archevêque de Québec n'en dispose autrement. Le présent décret entre en vigueur immédiatement, donné à Québec sous notre signature, celle du chancelier et sous le sceau de l'archidiocèse de Québec, ce 28e jour du mois de décembre de l'an 2014, dimanche de la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Et ce sera signé par Gérald Cardinal Lacroix, archevêque de Québec, et contresigné par le chancelier. Invoquons maintenant les saints et saintes, les bienheureux et les bienheureuses qui, par leur témoignage, nous ont ouvert la porte de la foi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, priez pour nous. Saints anges de Dieu, priez pour nous. Saints anges gardiens, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint André et Saint Jean, priez pour nous. Sainte Anne et Saint Joachim, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Tout au long de cette année jubilaire, cette porte sainte a été ouverte pour accueillir tous ceux et celles qui sont venus en pèlerin, en visiteurs.
Plusieurs ont entendu la voix du Seigneur au fond de leur cœur, qui leur disait: « Et voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Prions le Seigneur. Dieu éternel, Père très bon, tu as fait sortir Abraham de son pays et tu l'as gardé dans tous ses chemins. Tu as fait traverser aux enfants d'Israël la mer Rouge à pied sec. Tu as conduit les mages jusqu'à ton Fils, grâce à l'étoile qui les guidait. Tu as donné ta grâce aux fidèles qui ont franchi cette porte sainte. Au seuil de la clôture de ce grand jubilé, viens encore à notre aide. Accorde-nous d'être toujours accompagnés de ta bénédiction et permets-nous de te servir avec une plus grande ardeur dans l'annonce de la bonne nouvelle pour témoigner de ton amour et annoncer au peuple tes merveilles. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. J'invite maintenant le chancelier de notre diocèse à poser les scellés sur la porte sainte. À ce moment-ci de la célébration, un sceau de cire aux armoiries du diocèse de Québec est apposé. La porte ne sera descellée et rouverte que par un décret de l'archevêque de Québec. La clé sera déposée dans un coffret spécial qui contiendra également une copie du décret de clôture du jubilé, ainsi que différents objets qui rappellent cette année extraordinaire pour l'Église Notre-Dame de Québec. Les armoiries des deux papes qui ont reconnu le jubilé, le pape Benoît XVI et le pape François, les trois épinglettes du jubilé, une miniature de la porte sainte, le pli premier jour du timbre de Noël de Poste Canada en commémoration du jubilé, les images prières et sélections bibliques qui ont accompagné les pèlerins dans leur démarche spirituelle, ainsi que les trois pièces frappées du jubilé. Ce coffret
sera remis par le chanoine doyen à l'archiprêtre et curé de la cathédrale, car c'est le chapitre de la cathédrale qui est responsable de la garde de la clé. Ce coffret sera ouvert à nouveau solennellement lors de la prochaine ouverture de la Porte Sainte dans le cadre d'une cérémonie spéciale rappelant qu'autrefois, à Rome, on murait les Portes Saintes dans l'attente d'un autre jubilé. Jubilé, éclaté de joie, le
famille et à construire ta maison. Tu nous fais humbles pèlerins qui partout proclament ton nom. Tu nous appelles à la mission et par nos vies nous répondons. Portant en nous la vérité, nous demeurons dans la mission. Que ton message se transforme en mot d'évangélisation. Tu viens habiter dans nos cœurs et nos vies seront ta maison. Bienvenue à Notre-Dame de Québec. Welcome to the first parish established in Canada 350 years ago. Bienvenidos a todos ustedes, venidos de cerca y de lejos, para celebrar la bondad del Señor para con nosotros. Bienvenue à vous tous et toutes qui accompagnez ce soir cette célébration via ecdq.tv et les médias. Merci d'être là à prier en communion avec nous. J'ai le bonheur d'avoir ce soir 3 de mes prédécesseurs ici dans la cathédrale. Son Éminence le cardinal Ouellette, archevêque émérite de Québec, Monseigneur Maurice Couture, archevêque émérite de Québec, et le troisième n'est pas ici dans le cœur, il est là, Saint François de Laval. Qui nous accompagne du haut du ciel, certainement, avec beaucoup de joie, lui, le fondateur de cette paroisse. J'aimerais aussi que nous puissions accueillir avec joie les autres évêques qui nous accompagnent ce soir. Monseigneur Paul Lortie, évêque de Mont-Laurier, Monseigneur Jean Gagnon, évêque de Gaspé, Monseigneur Laurent Noël, évêque émérite de Trois-Rivières, Monseigneur Eugène Tremblay, évêque émérite du diocèse d'Amos, est venu d'Haïti, Monseigneur Willy Romélus, évêque émérite de Jérémie, ainsi que nos 2 évêques auxiliaires, Monseigneur Gaétan Proulx et Monseigneur Denis Grondin. Bienvenue. Bienvenue à vous, paroissiens et paroissiennes
de Notre-Dame de Québec et des autres paroisses de notre grand diocèse de Québec. Fidèles venus d'ailleurs, au Québec et du Canada ou de d'autres pays, nous avons goûté tout au long de cette année à la catholicité de l'Église, à son universalité. Entrons ensemble dans ce temps de prière et d'action de grâce. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, dans notre monde, le Verbe est né pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés. Et le ciel nous apprend le grand mystère. Gloire à Dieu et paix sur terre. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos ténèbres, le Christ a lui, pour couvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit. L'univers est béni de sa lumière. Gloire à Dieu et paix sur terre. Alléluia. Aujourd'hui, dans notre mort apparut la vie, pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis. Et l'amour est plus fort que nos misères. Gloire à Dieu et paix sur terre. Alléluia. Aujourd'hui, dans notre chair est entré Jésus, pour unir en lui les hommes qui l'ont attendu. Et Marie, à genoux, l'offre à son Père. Gloire à Dieu et paix sur terre. Alléluia. Après 3 jours, Joseph et Marie trouvèrent Jésus assis dans le temple au milieu des docteurs. Il écoutait et il interrogeait. Après 3 jours, Joseph et Marie trouvèrent Jésus assis dans le temple au milieu des docteurs. Il écoutait
nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin, devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs. Vie, nous tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, et à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Après 3 jours, Joseph et Marie trouvèrent Jésus assis dans le temple au milieu des docteurs. Il écoutait et il interrogeait. Jésus descendit avec eux de Jérusalem. Il vint à Nazareth, il leur était soumis. Jésus descendit avec eux de Jérusalem. Il vint à Nazareth, il leur était soumis. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos. Tu manges un pain de douleur, le comble son bien-aimé quand il dort. Mes fils, voilà ce que donne le Seigneur. Des enfants, la récompense qu'il accorde. Comme des flèches au main d'un guerrier, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux l'homme
a garni son carquois de telles armes. S'ils affrontent leurs ennemis sur la place, ils ne seront pas humiliés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus descendit avec eux de Jérusalem. Il vint à Nazareth et leur était soumis. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis, comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé, pour être saints et sans péché devant sa face grâce à son amour. Il nous a prédestinés à être pour lui les fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous, en toute intelligence et sagesse.
le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, il a été reconnu comme un homme à son comportement. Très chers frères et sœurs, aujourd'hui se conclut officiellement cette année extraordinaire. Mais les dons spirituels qui ont été répandus demeurent. Cette grande année de grâce que le Christ a inaugurée dans la synagogue de Nazareth continue et elle durera jusqu'à la fin des temps. Ces paroles que je viens de prononcer ne sont pas les miennes. Je les ai empruntées d'un saint, Saint Jean-Paul II. Il les a prononcées à Rome au terme du grand jubilé de l'an 2000. Mais ce sont les mêmes sentiments qui nous habitent ce soir, n'est-ce pas? Au moment où nous jetons un regard sur cette année exceptionnelle que nous venons de vivre ici, à Notre-Dame de Québec. Nous avons célébré la bienveillance de Dieu pour notre Église. Bienveillance qui s'est manifestée tout au cours de notre histoire et qui nous accompagne toujours et encore aujourd'hui. Le 8 décembre 2013, j'avais l'honneur et le bonheur de bénir et d'ouvrir la Porte Sainte. Des centaines de milliers de personnes y sont passées. Dieu seul sait tout ce que ces passages ont permis de vivre. Nous avons été témoins tout au cours de cette année jubilaire de nombreuses conversions, de réconciliation dans les familles, de retour à la foi, de découverte de la riche histoire culturelle et religieuse de notre pays. Nous avons célébré intensément et goûté à la présence du Dieu vivant qui fait route et soutient son peuple en marche. Encore hier et aujourd'hui, ce sont plus de 10 000 personnes qui sont entrées par la Porte Sainte, accueillies par ce Jésus qui ne laisse personne indifférent, un Jésus qui accueille à bras ouverts, comme sur la croix, pour nous dire jusqu'où nous sommes aimés. Un Jésus aux mains tendues, comme en Galilée il y a 2000 ans, pour relever les faibles et les souffrants, pour redonner confiance à ceux et celles qui ont perdu l'espérance. Un Jésus traversé par une croix lumineuse, signe de la victoire de la vie sur la mort, de l'amour et de la miséricorde sur le péché, de la vie en abondance sur le désespoir. « Je suis la porte des brebis », nous a-t-il dit. Nous nous réjouissons du fait qu'autant de personnes aient pu vivre un moment de grâce, de renouveau, de rencontre avec le Seigneur au cours de cette année jubilaire. Il nous est impossible
de faire le calcul de tout ce qui s'est vécu ici, sur cette terre sainte, où a pris naissance l'Église catholique en Nouvelle-France et qui s'est répandue sur une grande partie du territoire de l'Amérique du Nord. Nous avons pu lire sur les visages et écouter des témoignages de pèlerins qui nous ont exprimé leur bonheur avec les mots mêmes du psaume 121, avec lequel nous avons prié ce soir. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Les nombreux pèlerinages nous ont rappelé avec force combien le fait de nous mettre en route, de marcher, de prier ensemble, en couple, en famille, en groupe paroissial ou communautaire, est bénéfique pour l'accroissement de la foi et l'affermissement de nos liens fraternels. Tout cela bâtit la communion avec Dieu et entre nous. Cette année nous a permis de toucher du doigt à cette tradition des pèlerinages qui remonte au temps biblique et nous a rappelé que nous sommes un peuple en marche. Parfois, nous avons l'impression de marcher seuls et le découragement est proche. Faire route ensemble comme pèlerins nous remet dans l'espérance. Combien de personnes qui sont venues en pèlerinage, en groupe, nous ont dit, en voyant d'autres groupes et d'autres pèlerins dans la basilique, comme il est bon de se retrouver, de voir d'autres qui partagent notre foi, comme c'est stimulant de voir qu'on n'est pas seul à croire aujourd'hui. Quel beau cadeau, tout cela au cours de l'année que nous venons de vivre ensemble. Dans la nuit de Noël, nous avons entendu un magnifique texte du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Frères et sœurs, continuons de faire route ensemble, ensemble pour la mission. Le Seigneur s'est montré très généreux tout au long de cette année jubilaire, très généreux avec nous. Sa lumière s'est répandue dans les cœurs et ce soir, nous sommes venus lui rendre grâce. Qu'il est bon de découvrir ou de redécouvrir que nous pouvons bâtir notre vie sur le roc de la foi et mettre notre confiance dans le Seigneur. Avec le psaume 126, nous avons prié il y a quelques minutes. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Seigneur, veille sur ce que nous sommes en train de bâtir, des familles qui sauront marcher dans la lumière de l'Évangile et vivre dans le respect et la fidélité. Aide-nous à construire des communautés chrétiennes où la foi est reçue comme un don, comme un cadeau, célébrée dans la joie et transmise par des témoins enracinés dans le Christ. L'expérience de cette année nous a permis de goûter davantage combien la foi chrétienne est un chemin qui conduit à la vie en abondance. Rencontrer le Seigneur, c'est rencontrer celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui nous tend la main et que nous pouvons suivre en toute confiance. Il ne nous déçoit pas. Son amour est fidèle et généreux. Avec saint Paul, nous avons proclamé le cantique qu'il écrit aux Éphésiens. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ.
C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. Et ce qui m'apparaît merveilleux, éblouissant même, c'est que ce don du Seigneur, il est gratuit. Il s'agit d'ouvrir le cœur, d'ouvrir la porte de notre cœur et de l'accueillir. Il s'agit de prendre la décision de se laisser aimer, restaurer, renouveler, pardonner par le Christ et apprendre à le suivre. Notre Père du ciel a envoyé son Fils Jésus dans le monde précisément pour cela, pour nous révéler jusqu'où nous sommes aimés et appelés à vivre dans la communion en véritable fils et filles de Dieu. C'est pour cela que le Christ Jésus se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Mes amis, ne restons pas sur le seuil de la porte. Entrons, prenons place à la table de la parole, prenons place à la table de l'Eucharistie et laissons-nous renouveler par le Seigneur au sein de nos communautés chrétiennes. C'est ainsi que nous trouverons l'audace, que nous trouverons le courage d'aller à la rencontre de nos frères et de nos sœurs pour leur partager cette bonne nouvelle. Ils l'attendent comme nous l'attendions pour trouver sens à leur vie, pour trouver leur place au sein d'une communauté avec laquelle faire route et grandir. En célébrant les 350 ans de fondation de la paroisse Notre-Dame de Québec, nous avons aussi reconnu la fécondité d'une communauté paroissiale, d'une communauté chrétienne. Que toutes nos communautés locales se rappellent qu'elles sont appelées, elles aussi, à vivre la foi et à la transmettre, à rayonner la joie de l'Évangile dans leur milieu de vie. Tous ceux et celles qui sont venus à la crèche de Bethléem, qui ont contemplé la Sainte Famille, sont repartis avec plus de lumière, plus de joie et d'espérance. Les bergers, les premiers à visiter le Seigneur Jésus dans la nuit de Noël, ont jubilé de joie. Les rois mages se sont laissés guider par la lumière qui les a conduits jusqu'au Sauveur. Ils sont repartis par un autre chemin, avec une nouvelle espérance, une nouvelle direction dans leur vie. Car rencontrer Jésus change la vie, lui donne une nouvelle direction. Le pape François ouvre sa récente exhortation sur la joie de l'Évangile avec ces mots qui m'apparaissent tout à fait appropriés ce soir. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Ce soir, tout en remerciant Dieu pour cette année de grâce, nous lui demandons que nos vies soient de plus en plus imprégnées de cette joie de l'Évangile, que nous devenions les disciples missionnaires dont l'Église et le monde ont besoin pour que la porte de la foi s'ouvre pour beaucoup d'autres personnes en attente de lumière, d'espérance et de vie. Une porte se ferme, la porte sainte. Que la porte de nos cœurs demeure ouverte, grande ouverte. Nous avons été accueillis par le Seigneur, à notre tour maintenant d'avoir les bras ouverts et les mains tendues pour accueillir nos sœurs et nos frères qui ont besoin et qui attendent de nous.
l'amour et l'espérance, la solidarité, la joie de vivre pour trouver leur chemin. Vierge Marie, étoile de la nouvelle évangélisation, patronne de notre paroisse et de notre diocèse, marche avec nous et conduis-nous à ton Fils. Amen. as-tu fait cela? Nous te cherchions tout angoissés. Pourquoi me cherchiez-vous? Il me faut être chez mon Père. Pourquoi nous as-tu fait cela? Nous te cherchions tout angoissés. Pourquoi me cherchez-vous? Il me faut être
Adorons le Fils de Dieu qui a voulu avoir une famille humaine. Jésus, notre modèle, Jésus, notre sauveur, Jésus, notre modèle, Jésus, notre sauveur. Tu as voulu te soumettre à Marie et à Joseph. Enseigne-nous la valeur de l'obéissance et du respect. Jésus, notre modèle, Jésus, notre sauveur. Tu as aimé tes parents et tes parents t'aimaient. Établis les familles dans la paix et dans l'amour. Jésus, notre modèle, Jésus, notre sauveur. Tu as accompli en tout les œuvres du Père. Donne-nous de reconnaître en toi celui que le Père a envoyé. Jésus, notre modèle, Jésus, notre sauveur. Toi que Marie et Joseph ont retrouvé dans la maison du Père, apprends-nous à chercher d'abord le royaume de Dieu. Jésus, notre modèle, Jésus, notre sauveur. Tu as fait partager ta gloire éternelle à Marie et à Joseph. Fais entrer ceux qui nous ont quittés dans la famille des saints. Jésus, notre modèle, Jésus, notre sauveur.
Tu donnes aux membres de la confrérie de la Sainte Famille de notre paroisse de fixer leur quotidien sur le modèle de ta propre famille à Nazareth. Donne-leur le courage de persévérer dans cette recherche de sainteté. Jésus, notre modèle, Jésus, notre Sauveur. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et vous asseoir un moment. C'est toi le premier. Alors, chers amis, ce soir, nous avons fermé et scellé la porte sainte, mais au fond, nous savons bien qu'elle demeurera une destination. Et nous arrangeons les choses pour qu'elle soit accessible. Elle sera donc accessible soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. On ne pourra pas la franchir, mais on pourra la fréquenter. Et ainsi, ce soir, elle sera accessible par l'extérieur. Nous allons ouvrir les grilles du jardin et les personnes qui voudront se rendre à la Porte Sainte pourront le faire à l'issue de la célébration. Par l'intérieur, elle sera accessible dans très peu de temps, dès que nous aurons pris les moyens de protéger les sceaux qui ont été appliqués ce soir. Pour l'instant, la chapelle va demeurer fermée. Et vous savez que d'autres grands rendez-vous nous attendent à Notre-Dame de Québec. Vous avez peut-être déjà remarqué que les fêtes de nos saints et bienheureux, ceux qui ont vécu sur le territoire paroissial de Notre-Dame de Québec, sont situés à peu près dans la même semaine, n'est-ce pas? Alors, Sainte-Marie de l'Incarnation, le 30 avril, Saint-François de Laval, le 6 mai, Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, le 8 mai. Alors donc, c'est sûr que ce sera des moments de rendez-vous ici à Notre-Dame de Québec. Ce sera l'occasion aussi pour vous de constater à ce moment-là que nous aurons ou que nous serons en train de réaménager le jardin du Jubilé parce que nous allons retirer les accès, les escaliers pour donner un autre genre d'accès et de vue à la Porte Sainte qui, elle, naturellement, va rester bien visible et accessible. On va pouvoir lui toucher, mais d'une façon différente. Alors donc, tout au long de l'année, Notre-Dame de Québec va rester un lieu d'accueil, un lieu de renouveau spirituel et un lieu où nous continuerons d'accueillir tous ceux qui s'y présenteront. Je vous remercie de votre présence de ce soir.
Monsieur le cardinal Marc Ouellette, vous qui êtes un proche collaborateur du Saint-Père, du pape François, et qui avez le privilège de le rencontrer de manière hebdomadaire, nous vous prions de transmettre au pape François notre gratitude qui vient du fond du cœur du peuple de Québec et du Québec pour son soutien tout au long de cette année jubilaire. Remerciez-le donc encore de notre part pour les canonisations de François de Laval et Marie de l'Incarnation. Et assurez-le, comme il nous le demande si souvent, de notre prière. Et transmettez-lui toute notre affection, notre communion et notre admiration. Merci beaucoup. Monsieur le curé, Monseigneur Denis Bélanger, curé de cette paroisse jubilaire, recteur de notre cathédrale, l'abbé Julien Guillot, vicaire, et tous les membres de l'équipe pastorale, la grande équipe d'animation et d'accueil des fêtes du 350e, le comité qui a travaillé si fort pendant toute cette année, à bien des niveaux, le conseil de fabrique et toutes les personnes qui ont collaboré tout au long de cette année à l'organisation et à la réalisation de cette année exceptionnelle. Recevez nos hommages, nos remerciements. Merci à vous et à toute votre équipe de nous avoir permis de vivre une année que nous n'oublierons jamais. Merci. Merci. Merci, Denis. Vous aurez bien droit à 1 ou 2 journées de congé, peut-être même davantage. J'aimerais aussi qu'on prenne le temps de remercier les très nombreux confrères prêtres qui ont été disponibles tout au long de cette année au salon d'accueil, dans les confessionnaux, pour accueillir les pèlerins qui venaient échanger, prier, demander conseil ou célébrer le sacrement de la réconciliation. Votre présence a permis à des gens non seulement de franchir la porte, mais de faire un grand pas dans leur vie spirituelle. Merci, chers confrères prêtres. À nouveau, nous tenons à remercier tous nos partenaires et bénévoles qui ont été un peu partout dans la basilique et autour, certains bien à la vue, d'autres très cachés, mais tous unis dans cette belle mission de nous aider à goûter et à vivre les événements de ce jubilé. Merci à ecdq.tv, notre portail médias ici du diocèse, et aux autres médias qui ont permis à la population de connaître et aussi de vivre ce jubilé. Merci. Merci à chacun et à chacune. Et en terminant, nous demandons au Seigneur qu'il nous bénisse afin qu'on reparte en messagers et messagères comme ceux qui ont visité Jésus et la Sainte Famille à la crèche, messagers et messagères de la bonne nouvelle pour le monde de notre temps. Après la bénédiction finale, Monseigneur l'archevêque se rendra en procession à la crèche pour adresser une prière à la Sainte Famille. Nous vous demandons, pour des raisons de sécurité, de demeurer à vos places tant que la procession n'aura pas atteint la sacristie.
Pour sa part, Monseigneur l'archevêque restera à l'entrée principale pour vous saluer. Après la célébration, vous pourrez revoir la porte sainte tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Des bénévoles seront là pour vous accueillir. Les lieux étant restreints, nous demandons votre collaboration pour que tout se passe dans la cordialité. La boutique Souvenirs sera également ouverte et des calendriers souvenirs du jubilé sont en vente. Levons-nous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quel grand mystère, Dieu se fait enfant, il descend sur terre, lui le Tout-Puissant, c'est le Messie, roi de l'univers, qui nous rend la vie, oblige nos faits, Alléluia, Alléluia, chantons le roi du ciel. Des bergers sans crainte, loin de leur troupeau, à la Vierge sainte, offrent leurs agneaux, écoutant les anges, vite ils sont venus, dire leur louange à l'enfant Jésus. Alléluia, Alléluia, chantons
Jésus, Marie, Joseph, vers vous, sainte famille de Nazareth, aujourd'hui nous tournons le regard avec admiration et confiance. En vous, nous contemplons la beauté de la communion dans l'amour véritable. À vous, nous confions toutes nos familles, afin que se renouvellent en elles les merveilles de la grâce. Sainte famille de Nazareth, école séduisante du Saint-Évangile, apprends-nous à imiter tes vertus avec une sage discipline spirituelle. Donne-nous un regard limpide qui sache reconnaître l'œuvre de la Providence dans les réalités quotidiennes de la vie. Sainte famille de Nazareth, gardienne fidèle du mystère du salut, fais renaître en nous l'estime du silence. Rends nos familles cénacles de prière et transforme-les en de petites églises domestiques. Renouvelle le désir de la sainteté. Soutiens la noble peine du travail, de l'éducation, de l'écoute, de la compréhension réciproque et du pardon. Sainte famille de Nazareth, réveille dans notre société la conscience du caractère sacré et inviolable de la famille, bien inestimable et irremplaçable. Que chaque famille soit une demeure accueillante de bonté et de paix pour les enfants et pour les personnes âgées, pour qui est malade et seul, pour qui est pauvre et dans le besoin. Jésus, Marie et Joseph, nous vous prions avec confiance, nous nous remettons à vous avec joie. Amen.